Nous allons voir maintenant l'étape 4 par rapport donc à la formation vidéo sur la DSN, donc qui consiste à bien vérifier les rubriques de brut et notamment ce que l'on appelle au niveau des rubriques de brut les natures et les sous-natures, puisque à partir de maintenant il faut absolument indiquer des sous-natures par rapport aux rubriques de prime, par exemple, et également s'il y a lieu, si par exemple sur des rubriques de primes, vous faites intervenir des dates de rattachement pour indiquer une période. Il faut absolument donc cocher cette information sur la rubrique pour qu'au niveau du bulletin de paye, vous puissiez saisir les dates de rattachement, car si vous ne le faites pas, eh bien, en fait, alors vous aurez déjà au niveau du bulletin de paye un petit message. Donc, normalement, en principe, on ne peut pas l'oublier. Mais si, par exemple, vous indiquez une période et que vous refaites appel de nouveau à cette rubrique de prime et que vous indiquez une autre période, eh bien, lorsqu'on va générer la DSN, lui, il va contrôler la validité des dates. Donc, qu'il y ait bien une cohérence entre les deux périodes. Sinon, eh bien, vous aurez un message d'erreur lorsque vous allez générer la DSN. Donc, pour cela, quand on va dans rubrique, donc dans le menu paramètres de paye. Donc si je demande, admettons, que le thème des rubriques ici prime, je vais faire exprès d'envoyer par exemple celle-ci, prime liée à l'activité. Donc déjà, on va bien vérifier que à chaque fois que vous ayez une nature, donc là j'ai bien une nature prime par exemple, eh bien vous rattachez une sous-nature. Donc là, après, alors effectivement, après il faudra bien choisir par rapport à la sous-nature qui est proposée. Mais en tout cas, ici, il faudra bien l'indiquer. Et enfin, vous voyez ici, donc là, c'est coché par défaut. C'est pour ça, alors là, je vous invite à consulter le tutoriel sur le paramétrage. On ne crée jamais une rubrique, que ce soit une rubrique de brut, cotisation ou rubrique de net, puisque tout ça, on peut éventuellement oublier de cocher quelque chose. Alors que si vous dupliquez à peu près le type de rubrique que vous propose EBP par rapport à la vôtre, eh bien, toutes ces informations, vous ne pourrez pas les oublier. Donc ensuite, après, effectivement, lorsqu'on fait une simulation dans le bulletin de paye, on va donc ici insérer une rubrique de brut, de prime exactement. Donc là, je vais taper prime. Et ici, vous voyez, je vais faire glisser la rubrique de prime qui fait appel à une date. Donc déjà, je vais saisir un montant. Voilà, donc je vais mettre 50 euros. Et je vais faire exprès, alors, d'oublier de mettre la date. Voilà. Donc là, déjà, vous voyez, alors, il va la calculer, mais vous voyez, donc, c'est un message d'avertissement. Il vous indique que vous avez oublié d'indiquer les dates. Donc, pour cela, vous avez ici le petit bouton saisir période. Alors, ça peut être tout le mois, voilà. Alors, nous, moi, je vais faire exprès, je vais mettre une semaine, par exemple, voilà. Parce qu'il y avait peut-être quelque chose qui a été fait et qui était, donc, par exemple, exceptionnel par rapport à ça. Voilà. Et là, on fait calculer. Voilà, donc là je n'ai plus après le message d'erreur. Donc en fait, si j'avais cette prime plusieurs fois dans le même bulletin d'ailleurs, eh bien lui sur la DSN, il contrôlerait les dates. Donc c'est pour ça que il faut faire attention donc à toutes les rubriques qui font intervenir ce qu'on appelle une période avec date de rattachement.